Merci, Maître Wenz. Oui, moi je suis d'accord pour une fois que Madeleine Vincent. Je pense que le RPVA n'est pas un problème, le problème c'est les CNP. La communication électronique, c'est enfoncer une porte ouverte d'en parler, parce que j'étais en train de me regarder, mauvaise lecture en ce moment, la dernière revue du CNB est celle du SAF, qui est pourtant en pointe. Il n'y a pas un seul article dans les numéros de septembre, octobre, novembre qui sont afférents au RPVA. C'est-à-dire que pour le CNB, peut-être pas pour le SAF, mais en tout cas, ce n'est plus une actualité. Et si c'est un problème, c'est un problème qui est derrière nous. Alors, le problème du RPVA à Nice, comment est-ce qu'on peut l'aborder? Première chose, il est faux de dire que sans le RPVA, il n'y aura pas de salut. D'abord parce que c'est la loi. La loi n'oblige pas les avocats à fonctionner avec le RPVA. Donc, j'ai envie de vous dire, vous ferez ce que vous voudrez. Parce que nous sommes une profession libérale et parce qu'il n'y a aucune raison que l'ordre des avocats vous oblige à travailler d'une façon qui ne vous convient pas. Donc, que les confrères se rassurent, ils n'ont pas le couteau sous la gorge, ils ne sont pas à la merci d'un effondrement de leur cabinet, ils ont à choisir, et vous avez fait tout à l'heure un parallèle avec l'informatisation des cabinets, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 20 ans. Est-ce qu'on informatise ou est-ce qu'on n'informatise pas? Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y en a qui sont en fin de carrière, qui n'ont pas envie, il y en a qui ne savent pas comment ça marche, il y en a qui ne veulent pas, ils font ce qu'ils voudront et ils en supporteront les conséquences. Il faut arrêter de materner les avocats et d'être constamment derrière eux pour penser peut-être aux intérêts de l'ordre. Alors les intérêts de l'ordre, ils sont simples. Est-ce que je supprimerai les fiches de l'ordre? Dans un premier temps, certainement pas. Mais le problème, c'est plutôt la solution viendra des confrères. Parce que les fiches de l'ordre, c'est 80 000 € par an. Il faut arrêter de faire de l'angélisme. Le budget de l'ordre, c'est notre argent. C'est 80 000 € tous les ans, ça a l'air de rien. Les petites fiches, anciennement UGA et aujourd'hui fiches de l'ordre, de permanence de l'ordre, c'est 80 000 €. Est-ce que vous voulez être un barreau qui veut investir 80 000 € pour distribuer des fiches dans les cases, ou est-ce que vous voulez un barreau qui veut investir dans la communication électronique pour essayer de se projeter en dehors de l'arrondissement judiciaire? Voilà, le débat est là. Alors maintenant, techniquement, les connexions par boîtier Navista, les connexions par HTTPS, là encore, je crois que le problème est derrière nous. Pourquoi? Parce que l'obsolescence en matière informatique se pose à 2 ou 3 ans. On discute de solutions qui ont été mises en place à partir de 2005. Alors on est parti de France Télécom à 80 €, on est tombé chez Navista à 55 €, et puis après à 35 €. Maintenant on parle de 29 €. Il paraît qu'il y aura un plancher à 19 €, si je me souviens bien. Oui, on peut comme ça continuer longtemps. Mais la question n'a aucun sens. Parce que le temps que le coût du RPVA arrive à une équivalence avec la solution parisienne, le fameux HTTPS, c'est-à-dire en gros la connexion sécurisée que vous avez avec votre banque par exemple, qui se fait uniquement avec une sécurisation, une authentification par une clé USB, eh bien, le temps que la profession adhère tout entière à reculons comme elle le fait, par la faute du CNB, qui le reconnaît lui-même, qui est incapable de faire une communication claire et cohérente et surtout convaincante des avantages indéniables du RPVA, eh bien, le temps qu'on en arrive à cette adhésion, eh bien, la solution d'Avista sera complètement dépassée. Alors, c'est pas moi qui le dis, vous lisez le rapport à table et vous avez tout compris. Il ne faut pas être ingénieur en électronique pour le comprendre. De deux choses l'une. On nous a construit, comme il le dit lui-même, un coffre-fort dont on n'a pas besoin, puisqu'on n'a pas fait les murs autour de la porte. Mais le temps qu'on construise les murs, la porte du coffre-fort sera enfoncée. Alors, c'est une imbécilité, mais elle est faite. On ne peut pas revenir en arrière. Le choix est à faire aujourd'hui entre continuer dans la voie électronique ou continuer dans la voie d'avant 1914. Voilà. Et surtout que chacun se détermine en son âme et conscience selon la façon dont il veut travailler. Alors, il ne faut pas non plus faire d'angélisme. Je vous ai dit, les fiches de l'ordre, c'est 80 000 € par an, mais le RPVA, c'est aussi un coût. Et puis surtout, pour que le RPVA fonctionne, encore faut-il qu'il y ait suffisamment de confrères qui soient abonnés. Alors c'est en ce sens que le Conseil de l'ordre pousse à l'équipement des cabinets par le système du RPVA. Je serais tenté de vous dire, malheureusement aujourd'hui, en 2011, on n'a pas le choix. Donc on est obligé de marcher dans la combine, même si la combine est mauvaise.
Mais aujourd'hui, ce à quoi il faut penser, c'est que sera le RPVA en 2012, en 2013. Alors pourquoi pas partager l'exception parisienne, parce que le vrai scandale de cette affaire, c'est que la chancellerie avait mis au point, enfin plutôt avait imposé à la profession un système pour toute la profession, et qu'un an après, le barreau de Paris en est sorti. Il en est sorti à la parisienne, c'est-à-dire sans rien demander à personne, avec le système que l'on connaît, la fameuse échange GDPS, et ultérieurement, la puissance du barreau de Paris fait qu'il a réussi à imposer a posteriori à la chancellerie l'existence, avec une certaine connivence du CND, l'existence de son système à lui. Alors de deux choses une, ou bien nous aussi nous avons droit à l'exception parisienne, il faudra envisager pourquoi pas une commission chez DPS, ou bien alors d'ici là, le système aura connu un tel développement qu'il sera à ce moment-là intéressant d'adhérer au système d'Avista. Et à ce moment-là, il faudra bien continuer. Merci. Je pense qu'il ne viendrait à l'esprit de personne d'aller acheter une machine à écrire. Et qu'aujourd'hui, le RPVA va s'imposer à nous de toute façon. Pour deux raisons essentielles. Raison légale d'abord, parce que la disparition des avoués, elle est effectivement retardée, mais n'oubliez quand même pas qu'il y a aussi en matière sociale aujourd'hui un problème qui va se poser dès le 1er janvier 2011, il n'y a pas de ministère d'avoué obligatoire, en matière pénale aussi, et qu'il va falloir réagir très vite. Ce qui a choqué dans le débat sur le RPVA, et pour en avoir parlé beaucoup au Conseil de l'ordre, nous savons un petit peu la situation, c'est ce monopole qui s'est arrogé d'une façon effectivement arbitraire et sans respect de la procédure d'appel d'offres, le CNB, et qui a uniquement envisagé avec Navista la construction des boîtiers. Je crois qu'aujourd'hui, à part le fait, il est suffisamment important que cette situation se soit mal passée au plan juridique et au plan de la mise en concurrence. Le coût a diminué aujourd'hui. Navista, c'est un boîtier. Je regrette qu'il n'y ait pas encore d'autres sociétés qui fassent concurrence à Navista. Je crois que le barreau de Marseille a mis au point une solution qui ne me paraît pas pouvoir s'installer dans des situations pérennes pour des raisons de fiabilité. Et ce qu'on a oublié de dire les uns et les autres, c'est que ce qui est très important pour la communication électronique, il faut impérativement que nos correspondances, nos dossiers soient sécurisés. Or, aujourd'hui, le rapport à table précise là-dessus, je crois l'avoir bien lu, et c'est un élément important. Alors, est-ce que Navista est un boîtier sécurisé aujourd'hui? Il semblerait que ce soit le cas. Est-ce que d'autres sociétés peuvent se mettre sur le marché? Je suis favorable, quant à moi, à laisser les confrères décider dans le cadre d'une période transitoire de quelques mois et pas plus, mais à mon avis, dès le 1er janvier 2011, sans faire de paroxystisme à cet égard, nous allons avoir déjà peut-être quelques difficultés avec les chambres qui n'ont pas de ministère d'avoué obligatoire. Sachant que les avoués qui vont arrêter leur profession dans un an ou deux vous disent d'ores et déjà que la réforme de l'article 915 qui passe de 4 mois à 3 mois va poser d'énormes problèmes de risque de caducité des procédures et qu'eux-mêmes vont se désintéresser petit à petit de cet aspect de leur métier au profit du RPVA. C'est pas que ça s'impose à nous, c'est le progrès. Il faut s'adapter, je crois qu'il le faut. Nous avons une tendance parfois un peu fâcheuse à réagir après tout le monde. Moi, je partage tout à fait ce qu'a dit Claudia Danury lors du Conseil de l'Ordre. Il était inadmissible qu'on nous impose un boîtier à un prix qui était lui-même monopolistique, mais ce n'est pas grave quant à la fiabilité de ce boîtier. Ce qui était grave, c'est que nous n'ayons pas pu mettre en concurrence d'autres sociétés. Mis à part ça, je ne crois pas que nous ayons véritablement le choix, mais ce n'est pas non plus aller la tête vers le bio, c'est un progrès technique. Le RPVA nous permettra, bien évidemment, de pouvoir faire nos procédures tout seul, de les contrôler de A à Z. Vous n'aurez pas à faire supporter à vos clients le coût d'un avoué à la cour, qui parfois, pardonnez-moi, mon Dieu, mais est un peu disproportionné par rapport au travail qu'ils font, on peut le reconnaître. Et aujourd'hui, vous répercuterez ce coût que vous coûte le RPVA dans vos cabinets, dans le cadre de vos frais de procédure et tout ça ne me paraît pas important. C'est le progrès, il faut s'y adapter. Et je crois que ça va aller très très vite, parce qu'il y a une réelle volonté, semble-t-il, de Madame la Première Présidente à cet égard, d'avancer à pas de géant.